Lorsqu'un enfant de 8 ans est baptisé, il prend sur lui le nom du Christ. Peu après que l'Église ait atteint l'âge de 8 ans, elle a reçu le nom du Christ lorsque le Seigneur a révélé « Ainsi mon Église sera appelée, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours ». Dans notre dernière vidéo, nous avons vu que la banque créée par Joseph Smith et Sidney Rigdon avait fait faillite. Mais même si les affaires de Joseph avaient échoué, il restait le prophète choisi par le Seigneur. Malheureusement, beaucoup ne voyaient pas les choses ainsi et certains membres commencèrent à traiter Joseph de prophète déchu et quittèrent l'Église. Alors que les persécutions s'intensifiaient, Joseph reçut une révélation lui demandant de déménager à Far West immédiatement. Cette nuit-là, Sidney et lui quittèrent la ville à cheval et se cachèrent jusqu'à ce que leur famille les rejoigne plus tard dans la semaine. Puis ils déménagèrent ensemble à Far West, dans le Missouri. Malheureusement, en 1838, la plupart des membres de l'Église quittèrent leur ville et leur temple bien-aimé pour s'installer dans le Missouri. L'Église était restée à Kirtland, moins de 8 ans. La vie dans le Missouri n'était pas toujours rose. Revenons donc rapidement en arrière pour mieux comprendre comment tout s'est déroulé. En 1831, les premiers saints arrivèrent dans le Missouri et s'installèrent à Independence et dans les environs, dans le comté de Jackson. Mais ils furent contraints de partir en novembre 1833. Ils n'y étaient restés qu'un peu plus de 2 ans. Les persécutions les ont alors poussés à traverser le fleuve vers le nord, dans le comté de Clay, où les habitants initialement accueillants leur ont fourni un abri, du travail et de la nourriture. Les saints ont tout tenté pour retourner pacifiquement dans leur propriété du comté de Jackson, mais sans succès. Pendant leur séjour dans le comté de Clay, aucune révélation n'a été donnée aux saints leur demandant d'y fonder une ville ou d'y construire un temple, car il ne s'agissait que d'un lieu de séjour temporaire. Au printemps 1836, les habitants du comté de Clay leur ont demandé de partir. Ils n'y avaient vécu qu'environ 2 ans et demi. Alexander Doniphan n'était pas membre de l'Église, mais il était un de ses grands amis. Il a proposé un projet de loi à l'Assemblée législative du Missouri visant à créer un comté dans le nord du Missouri, principalement destiné aux saints. Cela a conduit à la création de 2 nouveaux comtés, Caldwell avec la ville de Far West et Davis avec Adam-Diamam. Par la suite, au cours de l'été et de l'automne 1836, les membres de l'Église ont afflué dans ces comtés et y ont établi plusieurs communautés. Cependant, 2 ans plus tard, les problèmes surgirent à nouveau car les milliers de saints vivaient désormais dans ces 2 comtés et des centaines d'autres continuaient d'arriver chaque mois. Puis le 4 juillet, Sidney Rigdon prononça un discours tristement célèbre connu sous le nom de Serment du sel sur la liberté, l'expulsion des dissidents et la revendication de ce qui leur appartenait de droit. Ce discours effraya beaucoup de gens qui l'interprétèrent comme une trahison et une justification pour se débarrasser de tous les saints. Ceci, ajouté à d'autres malentendus, conduisit à l'ordre d'extermination encore plus tristement célèbre, signé par le gouverneur Lilburn W. Boggs le 27 octobre 1838. L'ordre autorisait l'expulsion des saints des derniers jours de l'État du Missouri ou leur extermination, ce qui signifiait que s'ils ne partaient pas, ils pouvaient être légalement tués. Au début de l'année 1839, presque tous les membres de l'Église avaient quitté l'État. Ils se dispersèrent dans l'Iowa et l'Illinois, attendant avec impatience de nouvelles instructions de leurs prophètes, qui étaient alors emprisonnés dans la prison de Liberty. Les saints avaient vécu à Far West et dans les environs pendant environ 2 ans et demi et les membres de Kirtland n'étaient au Missouri que depuis moins de 7 mois. Certains d'entre eux étaient encore en train d'arriver. À présent, ils avaient tous besoin d'un endroit pour vivre et pratiquer leur culte en paix. Quelques mois avant que l'ordre d'extermination ne soit donné, Joseph reçut une révélation le 8 juillet 1838 appelant 4 nouveaux apôtres pour remplacer ceux qui avaient apostasié. John Taylor, Johnny Page, Wilford Woodruff et Willard Richards. La révélation précisait en outre que les 12 devaient s'organiser, qu'au printemps suivant, ils devaient partir pour traverser les grandes eaux afin de prêcher l'évangile et qu'ils devaient quitter le site du temple de la ville de Far West le 26 avril 1839. Comprenez-vous pourquoi cela pouvait poser problème ? Depuis l'ordre d'extermination de 1838, aucun saint n'était autorisé à entrer dans le Missouri sous peine de mort. Et les ennemis de l'Église étaient déterminés à faire en sorte que cette révélation ne se réalise pas. C'est alors qu'entre en scène Brigham Young, qui était désormais président du Collège des 12 et déterminé à accomplir ce commandement à la lettre. Même s'il vivait désormais à environ 320 km de là, dans l'Illinois et l'Iowa, en avril, Brigham Young rassembla les apôtres disponibles et ceux qui étaient appelés à servir en mission en Angleterre.
Pendant plusieurs jours, ils parcoururent péniblement des centaines de kilomètres pour retourner dans les bois à l'extérieur de Far West. Puis, peu après minuit, le 26 avril 1839, comme le disait la Révélation, ils remirent les énormes pierres angulaires à leur place dans le temple de Far West. Ordonnèrent et mirent à part les nouveaux apôtres et au lever du soleil, ils terminèrent leur réunion. Mais avant de quitter la ville, frère Turley, l'un des missionnaires, alla frapper à la porte d'Isaac Russell, l'apostat. Turley dit qu'il voulait simplement lui dire au revoir, puis lui expliqua que tous les apôtres avaient tenu leur réunion et se rendaient maintenant en Angleterre pour y répandre l'évangile. Tout comme cela avait été commandé. Non, on est quel jour déjà? Ainsi, chaque partie de la prophétie s'était accomplie. Et Isaac Russell resta bouche bée et les regarda quitter la ville. La prochaine fois, nous découvrirons l'histoire tragique du prophète à la prison de Liberty et les grandes révélations qu'il y reçut.